L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour. 48%, c'est le taux de Français qui réclament la démission d'Emmanuel Macron. C'est ce qui ressort d'un sondage YouGov réalisé entre le 4 et le 5 décembre. Parmi les 35-55 ans, la proportion monte même à 57%, contre 40% pour les jeunes de 18 à 24 ans. Et ce n'est pas tout, puisque plus de la moitié des Français souhaitent aussi que l'Assemblée nationale soit simplement dissoute. Alors que le doute règne encore sur des possibles manifestations ce samedi, 57% des Français se disent gilets jaunes. Le coup de gueule du jour est poussé contre les organisations patronales. En effet, le MEDEF, UDP et CPME réunis ont présenté ce mercredi leurs propositions pour modifier les règles d'indemnisation chômage. Leur but, faire des économies en diminuant la période de référence légale du calcul des droits au chômage. Ils souhaitent adapter la durée d'indemnisation en fonction du territoire, mais surtout en créant un coefficient d'intensité du travail. Pour les syndicats comme Force ouvrière, la CGT ou la CFE-CGC, ces mesures sont tout simplement anticonstitutionnelles. Les prochaines séances de négociation du 11 décembre au 15 janvier prochain s'annoncent donc très animées. On passe désormais à l'info pratique Capital. En plus d'avoir annulé la hausse des taxes sur les carburants, le Premier ministre a promis que les tarifs de l'électricité et du gaz n'augmenteraient pas jusqu'au 31 mars. Mais alors est-ce vraiment une bonne idée? Pas sûr quand on se rappelle que des gels similaires avaient été opérés en 2011 et 2014. Résultat, des rattrapages tarifaires s'étaient appliqués quelques mois plus tard sur la facture des ménages. Concernant l'électricité, les concurrents d'EDF pourront même déposer un recours en justice pour distorsion de concurrence, et ce si jamais le gouvernement décidait de bloquer les tarifs au-delà du moratoire. Pour le gaz, le gouvernement a décidé de geler l'augmentation de taxes qui était prévue pour le 1er janvier, mais elle devrait bien grimper à l'issue du moratoire, entraînant donc une hausse mécanique sur la facture, en espérant donc que les prix du marché n'augmentent pas d'ici là. On termine enfin avec le SMIC. Édouard Philippe a mis les choses au clair en annonçant mercredi que le salaire minimum augmenterait de 1,8% en janvier 2019. Cette déclaration intervient après la mini-polémique déclenchée par ses propos de la veille. Le Premier ministre avait en effet alors évoqué une hausse de 3%, mais qui englobait aussi la baisse des cotisations patronales et la hausse de la prime d'activité en novembre dernier. Le tout sans compter que son augmentation s'est donc déjà fait ressentir et que tous les smicards n'en sont pas bénéficiaires. C'était l'info écho avec Capital.